Bonjour. Le but de ce chapitre va être de vous présenter d'un point de vue un petit peu général WebDev, comment ce logiciel fonctionne, qu'est-ce que l'on peut faire avec, quel genre de site, etc. Donc nous aurons principalement 3 vidéos. Une, celle-ci, dans laquelle nous allons parler du principe de fonctionnement d'un site WebDev, de son développement au fonctionnement lui-même. Ensuite, nous parlerons des différents types de sites WebDev, c'est-à-dire statique, dynamique et référençable, ceci dans une autre vidéo. Et dans la 3e vidéo, nous parlerons de l'environnement WebDev en lui-même. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer par vous parler du développement du site, ensuite quelques mots sur le déploiement. Nous aurons évidemment une vidéo entièrement consacrée à ce sujet. Et enfin, le fonctionnement général d'un site WebDev. Le développement du site se fait dans l'environnement de développement WebDev, qui est un logiciel donc qui tourne sur Windows. Si vous connaissez déjà WinDev ou si vous avez déjà utilisé WebDev pour découvrir un petit peu de quoi il s'agissait, vous l'avez déjà vu évidemment. Voici à peu près comment il se présente. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord, donc on va dire la page d'accueil du logiciel, qui vous donne un petit résumé des différents éléments constituant votre site. Le développement lui-même va se faire donc sur une machine de développement, évidemment, sur la machine du développeur, la vôtre, dans laquelle vous allez créer le site WebDev et utiliser donc des navigateurs web pour accéder à ce site. Tout ceci en local, directement sur la machine. Vous allez éventuellement utiliser une base de données pour fonctionner avec votre site. Ça dépend évidemment du type de site que vous allez créer. Et le tout interagit ensemble donc pour passer de l'un à l'autre entre le navigateur, le site WebDev et la base de données. Donc tout le développement se fait en local sur votre machine. Vous n'avez même pas besoin de connexion Internet, sauf évidemment si vous faites référence à des éléments externes. Ensuite, le fonctionnement du site en lui-même, quand il est déployé, vous allez avoir donc le site présent sur un serveur web, donc un serveur web en général sur Internet, évidemment, chez un hébergeur, dans lequel vous l'avez déployé. Alors le déploiement se fait avec une manipulation particulière au niveau de WebDev. Ce site va utiliser bien entendu une base de données, s'il est prévu pour, la base de données étant elle aussi en général sur le serveur web. Elle peut éventuellement être sur un autre serveur, bien entendu. Et les internautes vont accéder à ce site web depuis leur navigateur. Bon, quelque chose d'assez classique, hein, en tout cas, où vous avez donc les utilisateurs qui ont le navigateur et qui accèdent au serveur web qui est sur un serveur hébergé. Donc après cette petite présentation rapide du principe de fonctionnement d'un site WebDev, nous allons bien entendu voir concrètement ce que cela donne avec le logiciel en lui-même. Donc je lance WebDev, comme vous le voyez ici, WebDev 21, je vais ouvrir un projet. Alors pour la démonstration, nous allons prendre tout bêtement un des projets de test qui sont fournis en standard. Par exemple e-commerce, c'est très bien, ce sera un bon exemple. Donc on laisse le temps au projet de s'ouvrir, on arrive normalement sur le tableau de bord du projet. Alors je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails de l'interface et vous décrire ce que l'on voit sur l'écran. Sachez simplement que le projet est ouvert, voilà, certaines fenêtres, plutôt certaines pages, sont déjà ouvertes parce que j'ai dû y accéder récemment, probablement. Si je veux donc maintenant tester mon site, je vais tout simplement cliquer sur Go. Et tout en restant en local, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vais donc pouvoir visualiser mon site sur mon navigateur par défaut. Alors ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle donc l'administrateur WebDev qui se déclenche à chaque fois que l'on va donc tester le site, le faire fonctionner, puisqu'il va configurer en fin de compte le site, mais en local, comme il le ferait évidemment sur Internet, chez l'hébergeur, si on l'avait mis en place chez un hébergeur. Donc ici, on est sur la première page du site, c'est le navigateur Edge qui a été lancé. Edge qui est donc le navigateur standard dans Windows 10, évidemment. Hein. Donc on est en local, je disais, on le voit notamment au niveau de l'URL ici, localhost, et ce site est un site proposant un logging. Donc comme c'est un site de démonstration, vous voyez, le logging est ici, donc c'est pas très difficile. Admin 2 fois. Donc si vous faites la même manip en même temps que moi, vous allez pouvoir
voir normalement la même chose, à condition évidemment que votre WebDev soit correctement installé et configuré, ce qui sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc vous voyez ici le site WebDev en lui-même, donc un site de vente avec un catalogue. Bon, les photos sont toutes les mêmes, mais le principe est là. Je peux cliquer donc sur un élément. Il faut pas oublier qu'on est censé être ici sur le côté configuration du site. Donc c'est pour ça que j'ai des champs de saisie. Je suis en train d'administrer en fait, comme c'est écrit ici, vous voyez, panneau d'administration, d'administrer donc le site que les utilisateurs vont visualiser. Donc je peux après cliquer sur le bouton que vous avez vu, le lien que vous avez vu en haut, retour sur le site, pour voir effectivement ce que les utilisateurs du site verront. Et donc ici, la page d'accueil, je clique sur un élément, juste le temps de l'ouvrir, voilà, je peux l'ajouter au panier, je peux m'identifier, je peux acheter, etc. Voilà. Donc tout est déjà tout fait, c'est un site, un exemple vraiment intéressant. Donc ce site étant local, comme je vous le disais, si je le referme maintenant, je reviens automatiquement donc sur WebDev. Dans WebDev, vous avez donc les différentes pages qui sont présentes, que nous allons décrire dans une autre vidéo. La prochaine vidéo va parler surtout des types de sites WebDev, et la vidéo suivante parlera donc de l'environnement en lui-même, et nous allons décrire justement tout ce que vous pouvez voir dans ce logiciel. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine vidéo.